Monseigneur Rino Fisichella, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Vous êtes de passage à Rennes, en Bretagne, pour une conférence à la cathédrale à l'occasion de la célébration des 200 ans de la Croix de la Mission. On vous présente comme un des bras droits du pape. Alors justement, un mot sur la visite du pape François en Birmanie. Il a rencontré aujourd'hui de nombreux bouddhistes. Son voyage contient-il une part missionnaire, une part d'évangélisation dans un pays où les chrétiens sont minoritaires? Oui, je dois dire, la visite du Saint-Père et surtout la visite du pape François dans son pontificat est toujours plutôt donnée là où se trouvent les minorités chrétiennes. Et ce pays, nous le savons, les chrétiens sont une minorité. Le voyage devient plutôt une mission pastorale. Dans quelle façon montrer que l'Église est une, même catholique, mais une, c'est-à-dire dans tout le monde, mais là surtout où on trouve des minorités, où les chrétiens ne sont pas connus, là où ils, plusieurs fois, sont dans une solitude. Cette visite démontre que personne, pas un croyant dans le monde, peut penser d'être seul. Le Saint-Père, avec son voyage, montre sa proximité et il montre que l'Église est là où il se trouve. Et dans une autre façon, il a rencontré, par exemple, aujourd'hui, une autre religion, les bouddhistes. Cela montre encore une fois la nécessité du dialogue. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Europe, qui est historiquement chrétienne, est devenue une terre de mission, une terre à réévangéliser, comme ces pays-là qu'il visite? Mais je dois dire, il y a des différentes façons d'évangélisation. Alors nous connaissons bien sûr la mission, l'évangélisation donnée au peuple qui ne connaît, qui n'ont jamais connu le Christ. Même le nom même est inconnu. Et il y a une évangélisation qui est donnée à ceux qui vivent dans une culture qui continue à être une culture chrétienne. Mais c'est une situation de crise, c'est une situation dans laquelle l'indifférence, la capacité de vivre dans une manière différente du passé et porte à réaliser une nouvelle forme d'évangélisation. Mais on ne peut pas oublier l'évangélisation dans les deux cas. C'est toujours l'annonce du Christ, c'est l'annonce que Jésus est le salut, est le sens de la vie de chacun. Et à ce sujet, on ne peut pas changer notre langage, on peut trouver des formes différentes, mais l'annonce est toujours le Christ est venu, le Fils de Dieu est aussi le Fils de l'homme. Alors à Rennes, on célèbre les 200 ans de la Croix de la Mission. Est-ce que vous pensez, Monseigneur, qu'on pourrait relancer des missions d'évangélisation comme autrefois? Mais vous voyez, quand on parle les 200 ans d'évangélisation, la croix de l'évangélisation ici à Rennes, je pense tout de suite à ce qui s'est passé à Nova Huta avec Jean-Paul II dans le 1979. Jean-Paul II il retourne dans son diocèse à Cracovie, il va dans un quartier Nova Huta, et il voit la croix. Et en voyant la croix, il a eu une dimension vraiment prophétique, parce qu'il a dit, mes chers frères et sœurs, voyez la croix, c'est le signe de l'évangélisation. Eh bien, à partir d'ici, il faut commencer une nouvelle évangélisation. Alors, je dirais ce soir, dans la cathédrale, quand je verrai encore la croix, 201 ne sont pas beaucoup, mais en toute façon, cela est le signe qu'il y a toujours le soif pour l'évangélisation. Et alors comment faire? Parce que depuis le début de son pontificat, le pape François a une priorité,
c'est aller aux périphéries. Est-ce que l'évangélisation peut passer par la charité, par exemple, l'engagement concret de terrain auprès des plus pauvres, qui serait une sorte de témoignage de foi pour le monde? Est-ce que c'est ça, peut-être, l'évangélisation au XXIe siècle? Alors, je dirais, l'évangélisation est toujours l'annonce du Christ, mais il faut être dans l'histoire. On ne peut pas annoncer le Christ dans une manière théorique parce que l'annonce du Christ est l'annonce d'une rencontre. Je dirais à ce sujet, on ne peut pas penser à une stratégie. Il n'y a pas de stratégie pour l'évangélisation. Et si on pense à une stratégie de l'évangélisation, on va perdre. Ce n'est pas cela. L'évangélisation est plutôt une rencontre personnelle, est témoignage, est capacité de donner crédibilité à ce que chacun de nous croit déjà. Alors c'est partager avec les autres la joie d'une rencontre. Mais bien sûr, il faut donner des réponses à l'humanité aujourd'hui. Alors l'évangélisation est aussi annonce, mais aussi témoignage, et aussi capacité de prier, c'est aussi contemplation. Alors, les trois dimensions de la foi sont aussi les dimensions de l'évangélisation. La foi est annonce, est formation, la foi est prière, la foi est être disciple du Christ, la foi signifie donner témoignage. Les plus pauvres sont sans doute la richesse de l'Église. Cela vient de Saint-Laurent. Vous le savez, l'histoire de Saint-Laurent au 1er siècle, 2e siècle de l'Église. Laurent était diacre. Et l'empereur qui a dit « Donne-moi les richesses de l'Église », il a pris les pauvres, il a porté chez lui et a dit « Ici, vous voyez la richesse de l'Église ». Eh bien, nous avons terminé de peu de jours la première journée des pauvres. Je dois dire, dans tout le monde, on a eu une réponse qui est vraiment d'un enthousiasme incroyable. On a vu comme le désir du pape François est devenu tout de suite un témoignage de foi. Les pauvres sont dans notre ville, les pauvres, nous les rencontrons chaque jour. Le défi est voir dans le pauvre le visage même du Christ. Alors vous prenez un exemple des premiers siècles de l'histoire de l'Église, et pourtant on parle aujourd'hui de la nouvelle évangélisation, mais il n'y a rien de nouveau en fait. Il n'y a rien de nouveau. Alors je dirais, rien de nouveau signifie que le Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui et demain, le Christ est toujours le même. C'est l'homme qui a changé, c'est la culture qui a changé, c'est la société qui a changé. Nous sommes changés. Et alors, le fait d'annoncer le Christ, le fait de l'annonce, du témoignage, doit retrouver un langage qui est nouveau. Et le langage nouveau signifie pas seulement les mots que nous disons, ne signifie pas seulement les instruments que nous employons. Le langage devient toujours le défi pour comprendre dans quelle relation on entre avec les autres. Et cela devient bien sûr différent, parce qu'on est dans une culture qui est différente du 1er siècle. Aujourd'hui, tout le monde va employer Internet, tout le monde va employer la technologie. Et nous, plusieurs fois, ne pensons pas que ne sont pas seulement des instruments, c'est une culture. Le défi est dans quelle façon entrer, connaître, dialoguer avec la culture digitale. Cela est le vrai défi pour la nouvelle évangélisation. Dans un monde qui est engagé dans une nouvelle culture, comme dans le 1er siècle, le christianisme s'est rencontré avec la culture grecque et avec la culture romaine,
dans la même façon, aujourd'hui, il y a une nouvelle culture. Alors il y a aussi beaucoup de cultures autour de nous. Les chrétiens sont en dialogue avec beaucoup de religions. Comment concilier justement cette évangélisation, cette nouvelle évangélisation et le dialogue interreligieux, sachant que les deux sont enseignés par l'Église catholique aujourd'hui? Oui, je dirais, pour le dialogue interreligieux, il faut se souvenir que cela est un chemin qui a commencé avec le Vatican II. Ça fait 50 ans que l'Église catholique a commencé un chemin nouveau, même pour elle inconnu en avant, sinon par des témoignages isolés. Mais le dialogue interreligieux signifie avant tout la capacité de se connaître et de connaître les autres. Pour dialoguer, il faut être en deux. On ne peut pas être à sens unique. On peut donner un témoignage, mais le dialogue, c'est dialogue, signifie deux qui parlent. Et pour parler, il faut se connaître avant tout. Ici, la nouvelle évangélisation a la possibilité d'un dialogue qui est très riche, parce que la nouvelle évangélisation, vous voyez, signifie avant tout deux points fondamentaux. Le premier, identité. Le deuxième, le sens d'appartenance. Alors, identité signifie que je peux dialoguer avec les autres parce que je connais ce que je suis, je connais les contenus de ma foi et je connais ce que je professe. Et à partir de cela, j'aime connaître aussi les autres parce que le chemin peut devenir un chemin commun pour la paix du monde, peut devenir un chemin pour la conservation de la nature. Et il faut se souvenir de l'encyclique du pape François, Laudato Si, c'est-à-dire la nature même, la paix dans le monde, la solidarité, combien de contenu nous avons pour se connaître et pour dialoguer ensemble. Alors, dernière question, est-ce que vous avez confiance dans le monde contemporain pour aller vers cette paix, vers ce monde meilleur d'une certaine manière, alors que chaque jour contient son lot de mauvaises nouvelles? Est-ce que selon vous, on peut croire quand même en un avenir positif et en un monde meilleur? Mais voyez, je pense qu'il faut récupérer un mot qui est, pour moi, est très important. Le réalisme évangélique. Normalement, nous disons pessimiste, optimiste, et j'aime plutôt dire, moi je suis réaliste. Le réalisme signifie qu'il faut avoir une vision de confiance, parce que sans confiance, on ne peut pas avoir un futur. Sans confiance, il faut s'arrêter dans soi-même et cela n'est pas la vie que je pense doit être. Mais il faut dans le réalisme voir qu'il y a des limites, il y a des contradictions, il y a ce que nous appelons le péché du monde. On ne peut pas cacher ce mot parce qu'on ne peut pas dire que l'évangélisation ne porte pas avec soi-même la conversion. Alors le changement, la capacité de dire à soi-même, c'est le moment que je dois changer parce que j'ai découvert une autre possibilité et une autre capacité de vivre. Et alors, le monde, j'aime rester le plus long possible dans ce monde, même s'il y a des limites, parce que appartient à la création. Je ne peux pas penser que tout ce que je rencontre est négatif, pessimiste, est marqué par le péché sans doute, mais il y a aussi imprimé dans le monde la rédemption du Seigneur. La croix est le mystère de salvation. La résurrection est un signe nouveau qui est donné dans le monde. Alors je ne peux pas penser au monde, à la culture, à la vie d'aujourd'hui avec une façon pessimiste ou méfiante.
non, cela ne m'appartient pas. Je préfère, dans le réalisme évangélique, dire il y a le péché, mais il y a aussi le signe de la rédemption. Et il faut que les deux se rencontrent pour donner le futur. Merci beaucoup. Je vous en prie.